إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Je suis heureux aujourd'hui qu'Allah nous ait permis de nous réunir pour reprendre cette série d'explications des chapitres du livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Pour ceux qui n'ont pas suivi les cours auparavant à la radio, vous pouvez retrouver tous les cours avant celui-ci sur notre site internet Inch'Allah ou sur la chaîne Telegram. Alors nous en sommes au chapitre de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils le renient. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit, Mujahid a dit, la signification de ce verset est, ceci est mon bien, je l'ai hérité de mes ancêtres. Aoun ibn Abdillah a dit, c'est le fait de dire, si ce n'avait été un tel, telle chose n'aurait pu arriver. Ibn Qutaybah a dit, c'est lorsqu'ils disent, ceci est arrivé grâce à l'intercession de nos divinités. Citant le hadith de Zayd ibn Khalid, que nous avons déjà rapporté, dans lequel Allah dit, ce matin certains de mes serviteurs ont cru, d'autres ont mécru. Abu al-Abbas ibn Taymiyyah a dit, ceci revient souvent dans le Coran et la Sunna, Allah Azza wa Jal condamne ceux qui attribuent son bienfait à un autre et pratiquent le polythéisme. Certains prédécesseurs, certains salafs ont dit, c'est comme le fait de dire, le vent était bon, le capitaine du bateau habile et autres expressions similaires courantes dans les propos de beaucoup de gens. Fin de citation de ce chapitre. Ce chapitre, il vient préciser le fait que le bienfait doit être attribué à Allah seul et que le devoir du serviteur est de savoir que tous les bienfaits viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et que la perfection du tawhid, du monothéisme, ne peut s'atteindre qu'en attribuant tous les bienfaits à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est aussi nécessaire de savoir qu'attribuer les bienfaits à autre qu'Allah est une carence dans la perfection du tawhid et une forme de polythéisme en raison de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah, dans le sens de sa parole. Dans Surat les abeilles, verset 53. Donc, attribuer un bienfait à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est contradictoire au tawhid. Cette contradiction, elle peut être de deux types. S'il reconnaît avec son cœur, en son fort intérieur, que ce bienfait provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il attribue ce bienfait à autre qu'Allah avec sa langue, alors ceci est du polythéisme mineur. Par contre, s'il croit du fond de son cœur que ce bienfait provient d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est du polythéisme majeur qui fait sortir la personne de l'islam. Puis, l'écrivain rahimahullah a rapporté la parole de Mujahid, qui est l'élève de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc rahimahullah, Mujahid a dit, c'est lorsque l'on dit ceci est mon bien, je l'ai hérité de mes ancêtres. Donc le fait de dire ceci est mon bien, je l'ai hérité de mes ancêtres,
cela revient à attribuer le bienfait à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces propos s'opposent à la perfection du tawhid, tout en étant une forme de polythéisme. En effet, l'individu attribue le bienfait à lui-même ou à ses ancêtres, alors qu'en réalité c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait grâce de ce bienfait à ses ancêtres, puis à ce croyant en lui octroyant le droit à l'héritage. Or, tout ceci fait partie des largesses et des bienfaits divins. Quant au père, il n'est qu'un moyen permettant à l'héritage de revenir à qui de droit. C'est la raison pour laquelle il n'est pas permis au père ou à toute personne possédant une richesse de répartir l'héritage comme bon lui semble, car en réalité, le bien qu'il possède ne lui appartient pas. Puis il a rapporté la parole de Aoun ibn Abdillah qui a dit, c'est le fait de dire, si ce n'avait été un tel, telle chose n'aurait pu arriver. C'est comme le fait de dire, si ce n'avait été le pilote, nous nous serions dirigés vers une mort certaine, ou toute autre formulation similaire qui lie un moyen à l'accomplissement d'un événement. Que ce moyen soit un être humain, un objet, un lieu, ou une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la pluie, l'eau, l'air, etc. Ibn Qutaybah a dit, lorsqu'il dit ceci est arrivé grâce à l'intercession de nos divinités, donc là il est clair qu'il parle de la deuxième catégorie qui est du polythéisme majeur, car demander l'intercession à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans les choses que seul Allah est capable, c'est-à-dire demander l'intercession aux morts, aux saints, etc., c'est une forme d'adoration. Et le fait de croire que le bienfait arrive grâce à ces intercessions, c'est du polythéisme majeur. Et d'ailleurs, subhanallah, ils se souviennent, Shaitan vient leur rappeler que tel et tel jour, ils ont été adorés autre qu'Allah. Alors ils disent, voilà, ce bienfait nous a touché grâce à cette intercession, grâce à cette demande que l'on a fait aux saints ou au tombeau ou autre. Et ils oublient que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui leur donne ce bienfait. Puis il a cité le hadith de Zayd ibn Khalid, que nous avons déjà cité précédemment dans le chapitre de ceux qui demandent la demande de pluie par les astres, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit, ce matin certains de mes serviteurs ont cru et d'autres ont mécru. Ceux qui ont dit il a plu par la grâce d'Allah et sa miséricorde ont cru en moi et ont renié les étoiles. Quant à ceux qui ont dit il a plu grâce à telle ou telle étoile, ils m'ont renié et ils ont cru aux étoiles. Et Ibn Taymiyyah Abu al-Abbas a dit, ceci revient souvent dans le Coran et la Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala condamne ceux qui attribuent son bienfait à un autre et pratiquent le polythéisme. Puis il a rapporté, certains prédécesseurs ont dit, c'est comme le fait de dire, le vent était bon, le capitaine du bateau habile, et autres expressions similaires et courantes dans les propos de beaucoup de gens. C'est pour cela que ce point, il mérite qu'on lui accorde une grande importance. Et il est nécessaire d'en informer les gens. En effet, les bienfaits dont Allah tabaraka wa ta'ala nous fait grâce sont nombreux, innombrables même. Il est donc obligatoire de les attribuer à Allah, de rappeler cela aux gens et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, attribuer un bienfait à son pourvoyeur est le premier degré de la reconnaissance. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Cette proclamation se fait en disant, ceci est une faveur d'Allah, une grâce d'Allah, un bienfait divin, etc. Tout type de parole dans laquelle on reconnaît que le bienfait provient d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Si en revanche, le cœur s'oriente vers une créature, la personne a alors commis un acte de polythéisme s'opposant à la perfection du tawhid. Puis, comme à son habitude, le cheikh a cité les points à retenir. Premier point, l'explication de la définition du bienfait et de son reniement. Deuxième point, savoir que cela est très courant dans les propos de beaucoup de gens.
Troisième point, attribuer à ces propos le terme reniement du bienfait. Quatrièmement, la coexistence de deux contraires dans un seul et même cœur. Puis nous passons au prochain chapitre. Donc comme les chapitres sont un peu plus courts vers la fin du livre, à notre habitude nous faisions un chapitre par cours, mais là il est possible que parfois nous fassions 2 chapitres. Donc le prochain chapitre, à propos de la parole d'Allah, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne cherchez donc pas à Allah des égaux alors que vous savez. L'écrivain rahimahullah a dit, Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, les égaux représentent le polythéisme, plus imperceptible encore que les traces de pas d'une fourmi sur un rocher lisse et noir dans les ténèbres de la nuit. C'est comme le fait de dire, je jure par Allah, par ta vie, ô un tel, et la mienne. Ou de dire, si ce n'avait été ce petit chien, les voleurs seraient venus. Et n'avait été la présence de ce canard dans la maison, les cambrioleurs auraient pénétré. De même, lorsqu'une personne dit à un autre, c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté. Ou, si ce n'avait été Allah et un tel, n'ajoute pas un tel dans tes propos, a dit Ibn Abbas. Donc il a fini sa phrase en disant, n'ajoute pas un tel dans tes propos. Tout cela n'est que polythéisme. Rapporté par Ibn Abi Hatim. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque jure par un autre qu'Allah a commis un acte de mécréance ou de polythéisme. Rapporté par Tirmidhi, qui considère ce hadith comme acceptable et authentique et authentifié par Al-Hakim, rahimahumullah. Puis il a rapporté la parole de Abdullah ibn Mas'ud, qui a dit, je préfère jurer par Allah en mentant plutôt que jurer par un autre que lui en disant la vérité. Hudayfa rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, ne dites pas, c'est selon la volonté d'Allah et la volonté d'un tel. Dites plutôt, c'est selon la volonté d'Allah, puis la volonté d'un tel. Rapporté par Abu Daoud, selon une chaîne de rapporteurs authentiques. On rapporte qu'Ibrahim al-Nakha'i détestait l'expression « je cherche protection auprès d'Allah et auprès de toi ». Il considérait par contre légitime de dire « je recherche protection auprès d'Allah, puis auprès de toi », en ajoutant « il faut dire « si ce n'avait été Allah, puis un tel », et ne dites pas « si ce n'avait été Allah et un tel ». Donc fin de citation du cheikh. On passe donc à l'explication. Ce chapitre, il parle du fait de donner des égaux et des adversaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Donner des égaux et des adversaires à Allah subhanahu wa ta'ala, cela peut se faire d'une manière qui rejette la base de la foi et qui rend la personne mécréante, ou bien d'une manière qui rejette la complétude obligatoire de la foi, qui fait de la personne qu'elle fait un acte de polythéisme mineur et un péché énorme, mais qui ne la fait pas sortir de l'islam. Donc la réalité du tawhid consiste en ce qu'il ne subsiste rien ni personne dans notre cœur si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala sans associé, ni égal. Il n'est donc pas permis de jurer par un autre que lui ou de dire c'est selon la volonté d'Allah et selon la volonté d'un tel. Et autres propos similaires, ce qu'il convient de faire dans ce genre de propos est de les limiter à Allah seul. Il apparaît donc qu'il faut prendre en compte l'existence de 2 degrés. Le premier degré est le degré de la perfection, qui consiste à dire si ce n'avait été Allah, telle chose n'aurait pu se réaliser. C'est-à-dire en se contentant de citer Allah subhanahu wa ta'ala sans dire puis un tel, puis un tel. Seulement, si ce n'avait été Allah, telle chose n'aurait pu se réaliser.
Le second degré est le degré de permission, qui consiste à dire, si ce n'avait été Allah, puis, thumma, puis en arabe c'est thumma, un tel, telle chose n'aurait pu se réaliser. Expression qui dénote l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, car le degré d'un tel est moindre que celui du bienfait d'Allah. Cependant, on n'atteint pas la perfection du tawhid par de tels propos. C'est pour cela que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, n'ajoute pas un tel dans tes propos, que ce soit en disant thumma, ce qui est permis, ou en disant wa, et, que ce soit en disant puis, ce qui est permis mais à un degré moindre, ou en ajoutant et ce qui est interdit, car tu as donné en cela un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux expressions interdites au sujet desquelles Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, tout cela n'est que polythéisme. Ce sont celles du genre, si ce n'avait été Allah et un tel. Car la conjonction et indique la coordination des deux noms conjoints sans différenciation de niveau. Quant à l'adverbe puis, thumma, il dénote une différence de niveau ou un délai dans le temps. C'est la raison pour laquelle l'utilisation de la conjonction et, wa, dans ce genre d'expression, est une forme de polythéisme mineur. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque jure par un autre qu'Allah a commis un acte de mécréance ou de polythéisme. Donc c'est le fait de faire le serment par un autre qu'Allah qui est désigné ici. Donc que ce soit en disant par le prophète, par un ange, par mon père, par une ville, par une chose, par la tête de mon père, par je ne sais quoi, tout ceci entre dans l'interdiction et dans le polythéisme. Par la vie d'un tel, par la vie de mes enfants, par toutes les expressions que l'on peut entendre. Le serment consiste à appuyer une déclaration à l'aide d'une chose qui est vénérée par celui qui s'exprime et vénérée par celui qui l'écoute, en utilisant une des trois conjonctions de serment en langue arabe. Wallahi avec le waw, wa billahi, billahi avec le ba, wa tallahi avec le ta. Bon, après, dans chaque langue, selon les formules qui sont connues, pour être déterminées comme des serments ou le fait de jurer. Comme en français, par exemple, par un tel, par la tête, par. Donc c'est dans le même sens. Ou je jure par. Par, c'est sous-entendu, je jure par. Ou sur mon père, sur un tel, sur. Donc c'est sous-entendu, je jure sur. Il est de notre devoir de n'appuyer une déclaration que par Allah subhanahu wa ta'ala, car il est le seul réellement digne d'être vénéré. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque jure par un autre qu'Allah a commis un acte de mécréance ou de polythéisme. Pourquoi cela? Car en jurant par un autre qu'Allah, cette personne a vénéré la créature. La mécréance et le polythéisme cités dans le hadith précédent sont de type mineur. Quand on dit mineur, ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave. Cela veut dire que la personne ne devient pas mécréante. Et d'ailleurs, on va le voir après dans la parole d'Ibn Mas'ud. Bien qu'il puisse atteindre un degré majeur, c'est-à-dire ça peut atteindre le polythéisme majeur, le polythéisme par lequel la personne sort de l'islam. Si la créature par laquelle on a juré est vénérée comme on vénère Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Il existe également le serment par un autre qu'Allah d'un point de vue purement formel, qui est aussi une forme de polythéisme, même si l'intention de serment est inexistante dans le cœur, comme ceux qui ne cessent de jurer par le prophète, par la Kaaba, par la loyauté, par un saint ou autre, sans pour autant exprimer une intention réelle de serment, mais plutôt par frivolité.
Ceci est aussi une forme de polythéisme, car il y a une vénération d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis la parole d'Abdullah ibn Mas'ud qui a dit « Je préfère jurer par Allah en mentant, plutôt que jurer par un autre que lui en disant la vérité. » La personne va dire « Comment ça, ce compagnon, il peut dire cette parole ?» Il ne dit pas par là qu'il veut mentir. Il est en train d'expliquer les degrés des péchés. Que le fait de jurer par Allah et mentir, c'est un grand péché. Mais c'est un grand péché qui n'arrive pas au degré du polythéisme majeur. Il est moins grave que le fait de jurer par autre qu'Allah et dire la vérité. Et ceci, en raison de la gravité de jurer par un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de jurer par un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est une forme de polythéisme mineur. Alors que le mensonge est un grand péché, un péché capital, mais qui n'arrive pas au degré du polythéisme mineur, qui est plus grave que les péchés capitaux. C'est pourquoi Ibn Mas'ud aurait préféré. Bien sûr, il ne va pas mentir, mais il montre le degré entre l'un et l'autre. Il aurait préféré mentir en préservant le tawhid plutôt que de dire la vérité en commettant un acte de polythéisme. En effet, le bien engendré par la préservation du tawhid est plus important que le péché du mensonge, et le péché du polythéisme est plus horrible encore que le péché du mensonge. Puis la parole de Hudayfa qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne dites pas, c'est selon la volonté d'Allah et la volonté d'un tel. » Cette interdiction indique le fait qu'il est prohibé d'utiliser cette expression dans laquelle il y a du polythéisme. Et le fait d'associer la volonté d'Allah avec la volonté d'un tel, ce qui est une forme de polythéisme mineur. Il a dit, dites plutôt, c'est selon la volonté d'Allah, puis la volonté d'un tel. En effet, le terme puis indique la différence du niveau de volonté, du fait que la volonté du serviteur dépend de la volonté divine. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le sens de sa parole, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur et Maître de l'univers. Et on a dit précédemment que ceci est un degré moindre que de dire par la volonté d'Allah, seul, sans rajouter puis la volonté d'un tel, bien que ce soit permis. Puis il a fini en citant, on rapporte qu'Ibrahim al-Nakha'i détestait l'expression « je cherche protection auprès d'Allah et auprès de toi ». Bien sûr, parce que la conjonction ici « et » dénote l'association d'Allah à un autre individu dans la demande de protection. Or, cette dernière, comme cela a été clarifié précédemment, présente deux aspects, intérieur et extérieur. La recherche de refuge, l'attachement, l'amour, la crainte, l'orientation du cœur vers celui dont on recherche, l'orientation du cœur vers celui dont on cherche la protection, tout ceci sont des manifestations de cet aspect intérieur et ne doivent être voués qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit ici, Ibrahim al-Nakha'i détestait l'expression. C'est pas comme on le comprend aujourd'hui, détestait, c'est détestable, c'est-à-dire ce n'est pas interdit. Non. Chez les pieux prédécesseurs, quand on disait c'est détestable, c'est-à-dire c'est interdit. Comme l'a rapporté Ibn al-Qayyim et Ibn Rajab. C'est-à-dire quand on entend des anciens parmi les pieux prédécesseurs, parmi les compagnons, les tabi'in, les savants des premiers siècles dire « je déteste cette chose » ou « il détestait cette chose », cela veut dire il disait que c'est haram. Il voyait que c'était interdit. Et à la fin de sa parole, il considérait par contre légitime de dire « je cherche protection auprès d'Allah, puis auprès de toi », en raison de la différence de niveau induite par cette expression. En ajoutant, il faut dire, si ce n'avait été Allah, puis un tel. Et ne dites pas, si ce n'avait été Allah et un tel. Puis, il a cité, le cheikh, rahimahullah, a cité dans les points à retenir. Premièrement, l'explication du verset de la sourate Al-Baqarah concernant Al-Andad, les égaux donnés à Allah.
Deuxièmement, les compagnons expliquent les versets qui ont été révélés dans le cadre du polythéisme majeur en leur donnant un sens général englobant le polythéisme mineur. Comme ici, ce verset, il est cité pour les gens qui font du polythéisme majeur, mais il englobe les cas de polythéisme mineur. Troisièmement, jurer par autre qu'Allah est une forme de polythéisme. Quatrièmement, jurer par autre qu'Allah en disant la vérité est plus grave encore que le faux serment. Cinquièmement, la différence entre les termes et puis. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Et notre prochain rendez-vous sera mercredi à 18h, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.